C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'UPR consolide sa position de leader sur la scène politique béninoise. Crédité de 41,21% des suffrages exprimés, le parti dirigé par Joseph Djogbenou décroche 60 sièges. Après la proclamation des résultats définitifs, ses responsables ont livré leur première réaction à suivre dans un instant. Un nouveau coup de filet contre le trafic de médicaments falsifiés. Les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Porto Novo ont mené ce lundi une opération ciblée au grand marché de la capitale, mettant au jour un réseau impliqué dans la détention et la vente de produits pharmaceutiques d'origine douteuse. Dans l'actualité internationale, l'ancien putschiste burkinabé Henri Sandaogo Damiba a été renvoyé du Togo où il vivait en exil depuis son renversement par le capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. À nouveau, bonsoir. La Cour constitutionnelle a proclamé ce lundi les résultats définitifs des élections législatives tenues le dimanche 11 janvier dernier. D'après les chiffres officiels de la haute juridiction, seuls deux partis de la mouvance présidentielle se sont répartis l'ensemble des 109 sièges de l'Assemblée nationale. L'Union progressiste Le Renouveau arrive en tête avec 60 sièges. Après cette proclamation, le secrétaire général du parti livre ses impressions. À l'Union progressiste Le Renouveau, nous accueillons ces résultats avec responsabilité, humilité et reconnaissance. Les 60 députés que l'Union progressiste Le Renouveau a obtenus nous placent en tête donc de ce scrutin et prouvent encore une fois que l'Union progressiste Le Renouveau a confirmé qu'elle est la première force politique du Bénin. Et cela montre que les populations donc, ont adhéré à la vision de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous n'avons pas reculé d'un iota. Bien au contraire, nous avons amplifié notre hégémonie. Alors, les 60 députés que nous avons obtenus vont travailler à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'accord de coalition parlementaire que nous avons signé avec le bloc républicain pour pouvoir donc voter des lois qui seront utiles pour le développement de notre pays. Mais nos 60 députés représenteront aussi l'ensemble des Béninois, sans exclusion, et contrôleront l'action du gouvernement. Donc, je suis fier de ces résultats qui viennent d'être proclamés. Et nous autres, nous tendons toujours la main aux autres forces politiques qui n'ont pas pu franchir les seuils qui leur auraient permis d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin de construire ce pays dans le dialogue, la concorde. Nous sommes ouverts au dialogue avec ces différentes forces politiques et puis sommes prêts à travailler avec elles pour le développement du Bénin. Le second parti a fait son entrée au Parlement et le bloc républicain qui obtient 49 sièges. Écoutons à présent le secrétaire administratif du parti qui réagit à ces résultats. 49 députés contre 28 qu'on avait en 2023. Vous comprenez que quand on est dans une telle situation, on est tout à fait heureux. À la lecture des résultats, nous constatons que s'il y a un parti véritablement national aujourd'hui, c'est le BR. Parce qu'il n'y a pas une seule circonscription où le BR ne compte ne serait-ce qu'un député. Dans la plupart, nous avons, si on doit faire une moyenne pondérée, nous avons au moins 2 députés par circonscription. Nous occupons l'ensemble du territoire national en tant que parti. Et je crois que c'est un des objectifs phares du système partisan. Toute la classe politique est unanime pour reconnaître que désormais, c'est les partis politiques qui doivent animer la vie politique. Or, le constat est là que aucun parti politique à nos jours ne peut parvenir
à exercer le pouvoir, que ce soit législatif ou même présidentiel, à lui seul, sans aller avec les autres, sans tendre la main aux autres, sans se faire accompagner par les autres. C'est pour ça que nous avons trouvé quand même que c'était bien que le législateur ait pu penser à cette formule-là, un mécanisme qui permette de se donner la main tout en restant chacun ce qu'il est. Dans un tout autre registre, à présent, le président de la RAC a procédé ce mardi à la clôture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année. La cérémonie qui a réuni l'ensemble des conseillers ainsi que plusieurs responsables d'organes de presse et de fêtières s'est tenue au siège de l'institution à Cotonou. Romaric Dossa, Bernardin Bonumbo pour le reportage. Ouvert le 30 septembre dernier, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC a connu son épilogue ce mardi 20 janvier 2026. Au total, 33 rapports ont été examinés et 14 décisions ont été prises par les conseillers dans plusieurs domaines, notamment la régulation des médias, la réglementation de la carte de presse, et l'organisation de la campagne médiatique des élections couplées législatives et communales 2026. En prélude à la couverture des élections couplées, la HAC a organisé une série de formations à l'endroit des professionnels des médias et son personnel. Il s'agit d'un séminaire de formation à l'intention des animateurs et promoteurs des médias en ligne sur leurs responsabilités en période électorale, un séminaire de formation des animateurs des émissions interactives, l'atelier de renforcement des capacités des directeurs régionaux de la HAC sur la procédure de régulation de proximité, un séminaire de formation des analystes permanents de la HAC à BIS Hôtel à Abomey du mercredi 26 au jeudi 27 novembre 2025. Au lendemain du coup d'État déjoué par les forces armées béninoises, le président de la RAC et une délégation se sont rendus le lundi 8 décembre 2025 à la direction générale de la SRTB. Un geste qui confirme la volonté de la 7e mandature de la RAC de soutenir pleinement les médias dans l'exercice de leur mission. Dans un climat encore marqué par l'émotion, le président Leco a exprimé à toute la solidarité et le soutien ferme de l'institution constitutionnelle qu'est la HAC à l'ensemble du personnel de la SRTB. Il a salué le professionnalisme des agents de la SRTB qui ont su garder leur sang-froid malgré les circonstances difficiles, permettant la continuité du service public d'information. Face aux défis qui se présentent à elle dans le cadre des élections générales de 2026, la RAC garde encore le train en marche. Il n'y aura ni clôture ni pause, a laissé entendre Édouard Locaux au terme de cette cérémonie. Nous sommes en période électorale. Nous sommes toujours sur le pont. Nous n'avons pas encore accosté le navire électoral. Donc, c'est juste pour respecter notre règlement intérieur que nous procédons aujourd'hui à la clôture, mais nous devons rapidement ouvrir des sessions extraordinaires parce que les décisions essentielles de la HAC ne se prennent qu'en session. Je ne pourrais donc pas pour le moment déjà féliciter nos partenaires que sont les médias, bien que j'en ai très envie, pour la couverture de la campagne. Non, je ne vous félicite pas encore, mais avec le professionnalisme que je constate et la volonté, surtout la volonté de tout le monde, nous arriverons à bon port. Sur ce, je vous redis encore merci et au vice-président de la HAC et à tous les madames, messieurs les conseillers, je dis je suis désolé, il n'y a pas de vacances. Donc on continue. Pour le compte des élections générales de 2026, l'institution de régulation des médias au Bénin réaffirme son engagement à jouer pleinement son rôle avec efficacité et innovation. Il invite également les professionnels des médias à l'observance stricte des règles en vigueur et à la promotion du travail d'équipe. Pendant ce temps, à Porto Novo, les forces de la police républicaine
ont mis un terme à une activité illicite de commercialisation de médicaments d'origine douteuse au sein du grand marché de la capitale, a indiqué la direction de la police dans un communiqué officiel relayé sur ses plateformes institutionnelles. Regardons. La police républicaine poursuit sa croisade contre la commercialisation des produits pharmaceutiques falsifiés. Ce lundi 19 janvier 2026, les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Porto Novo ont conduit une opération d'envergure au grand marché de la ville après exploitation minutieuse de renseignements jugés fiables. En effet, l'intervention a permis d'interpeller 2 jeunes femmes devant leurs boutiques respectives. Elles étaient en possession de produits pharmaceutiques dont l'origine reste douteuse. Les perquisitions menées sur place ont abouti à la saisie d'une quantité non négligeable de faux médicaments dissimulés parmi d'autres marchandises. Selon la police républicaine, les mises en cause ont déclaré que les produits appartiendraient à leur mère, une version que les enquêteurs devront vérifier. En attendant, elles ont été gardées à vue pour les besoins de l'enquête. Les autorités policières ont souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une action plus large de lutte contre la circulation de produits de santé dangereux qui représentent un risque sérieux pour la santé publique. Les responsables de la police républicaine ont par ailleurs appelé les commerçants et les citoyens à une vigilance accrue face à la vente de médicaments sans certification sanitaire, rappelant que la mise en circulation de tels produits constitue une infraction selon les tests en vigueur. Cap à présent sur l'actualité internationale, la journée du dimanche 18 janvier a été synonyme de terreur pour les chrétiens au Nigeria. Plus de 160 fidèles ont en effet été enlevés dans l'attaque de 2 églises dans le nord. Ces faits ont eu lieu dans un contexte de résurgence des kidnappings au moment où les États-Unis clament que les chrétiens sont persécutés dans ce pays. Le reportage. Des gangs armés ont pénétré dans 2 églises de l'État de Kaduna au Nigeria dimanche. Après avoir pris d'assaut les lieux de culte, ils ont enlevé au moins 163 fidèles chrétiens. Ces gangs, connus au Nigeria sous le nom de bandits, procèdent fréquemment à des enlèvements massifs contre rançon et pillent des villages, principalement dans le nord et le centre du pays. Ces attaques de dimanche sont les dernières d'une vague d'enlèvements visant à la fois les chrétiens et les musulmans au Nigeria. Selon le responsable de l'association chrétienne du Nigeria pour le nord du pays, les assaillants sont arrivés en nombre, ont bloqué l'entrée des églises et ont forcé les fidèles à sortir dans la brousse. La police de l'État de Kaduna n'a pas confirmé l'attaque, mais son chef a déclaré aux journalistes à Kaduna que les agents avaient réagi et s'étaient rendus sur les lieux présumés du crime dimanche. Le Nigeria est le théâtre d'une multitude de conflits qui tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans, souvent sans distinction. C'est un nouvel épilogue dans la tentative de coup d'État au Burkina Faso du 3 janvier dernier. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été arrêté et expulsé de Lomé où il avait trouvé refuge depuis octobre 2022. En exil au Togo après avoir été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Damiba est régulièrement accusé de vouloir déstabiliser la junte qui lui a succédé. Suivant. L'ex-président de la transition burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été expulsé vers Ouagadougou selon plusieurs sources. Depuis son renversement par le capitaine Ibrahim Traoré, il vivait au Togo. Le 18 janvier dernier, les autorités togolaises l'ont renvoyé dans son pays d'origine après l'avoir jugé pour tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Ouagadougou l'accuse d'être le cerveau de plusieurs tentatives de coup d'État, dont la plus récente survenue au début de l'année. Selon les autorités, ce complot visait notamment à éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. Ancien lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba était arrivé au pouvoir en janvier 2022 après avoir renversé le président roch Marc Christian Kabouré. Il sera destitué 8 mois plus tard. Les champions d'Afrique sénégalais sont rentrés ce lundi soir à Dakar. Un retour triomphal pour les Lions de la Teranga, accueillis par le président sénégalais et une foule immense venue saluer le parcours historique à la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc.
Joie, ferveur et émotions fortes ont marqué ce retour des nouveaux rois du football africain. Le reportage. Les champions d'Afrique sénégalais sont arrivés lundi soir à Dakar. En retour triomphal pour les Lions de la Teranga, accueillis par le président de la République et une foule immense venue saluer leur parcours historique à la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc. Joie et ferveur ont marqué le retour des nouveaux rois du football africain. Durant toute la compétition, en les regardant jouer, nous avons senti qu'ils avaient cette mission en tête et qu'ils avaient à cœur de ramener cette coupe et de rendre le peuple sénégalais fier. Ils l'ont fait en étant héroïques, ils l'ont fait en produisant du beau jeu, ils l'ont fait en étant très fair play, ils l'ont fait en étant exemplaires sur le terrain et en dehors du terrain. Nous ne pouvons que être fiers d'eux. Depuis la finale de dimanche, le Sénégal vit toujours au rythme des célébrations. Les supporters continuent de vibrer et acclamer leurs héros. Beaucoup ont patienté des heures à l'aéroport, déterminés à voir, approcher et parfois toucher leur idole. Ouais, on est là pour célébrer notre coupe champion d'Afrique et accueillir les joueurs aussi, les joueurs sénégalais et notre champion d'Afrique, Sadio Mané et l'ensemble de l'équipe du Sénégal. On est content aujourd'hui, on est fiers d'être sénégalais et aussi on est content du tout. Ouais. Les Lions de la Teranga, vainqueurs au terme d'une finale historique, continuent d'écrire les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Le gouvernement marocain Aziz Akanouch, le chef du gouvernement, s'est entretenu ce lundi avec une délégation du Congrès américain qui a effectué une visite de travail au Maroc dans le cadre de l'examen des moyens de renforcement des relations stratégiques entre le Royaume et les États-Unis d'Amérique. C'était sous l'égide de le dirigeant, le roi Mohamed VI, et le président Donald Trump. C'est après moi. Le Premier ministre marocain Aziz Akanouch a reçu lundi à Rabat une délégation du Congrès américain dans le cadre du renforcement des relations stratégiques entre le Maroc et les États-Unis. Au cours des entretiens, le chef du gouvernement marocain a présenté les grands projets de réforme du Royaume et les initiatives nationales, tout en soulignant le soutien constant des États-Unis au plan d'autonomie des provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté marocaine. Les discussions ont également porté sur le développement des échanges commerciaux bilatéraux et sur le rôle potentiel du Maroc en tant que hub régional pour les investissements américains dans le cadre d'un partenariat économique mutuellement bénéfique. Cette visite intervient dans un contexte diplomatique élargi marqué par l'invitation adressée au roi Mohamed VI de rejoindre le Conseil de la paix initié par le président américain Donald Trump. Le Royaume du Maroc a salué cette initiative qui témoigne de la reconnaissance internationale du rôle de médiation du roi dans les affaires de paix. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.